que l'on voit en travers, la sous-cape. Voilà. La feuille la moins importante, non, la grande. Ah oui, on met d'abord ça. Ouais. Okay. C'est la feuille la moins importante. Il peut y avoir des trous, des taches, autre chose, c'est pas grave. La seule chose qu'on lui demande, c'est qu'elle ne soit pas trop grasse, sinon le cigare ne brûle pas. Devant lui, c'est différentes feuilles de tri. Quand il fait son mélange, il respecte toujours un ordre, une quantité bien précise. Parce que le cigare que vous fumez aujourd'hui, quand même il y a 2 ans ou dans 2 ans. Quand on aime quelque chose, on aime bien retrouver exactement les mêmes sensations. Donc si votre cigare est bon, c'est grâce à Sébastien. S'il n'est pas bon, vous savez qui vous en prend. Sébastien. Voilà, c'est toujours sa faute. Donc, on roule. Vous voyez, c'est toujours dit fait main, parce que c'est toujours le tabakero qui pose ses feuilles, qui fait son mélange et qui pousse la rouleuse. Les seuls cigares qui sont faits à la machine automatique sont faits à partir de chutes. Parce que les machines ne sont pas encore assez intelligentes pour gérer différentes grandeurs de feuilles. C'est une colle biologique, c'est quoi? Alors, c'est une résine végétale naturelle qui n'apporte aucun goût ni aucune odeur. Vous pouvez en manger si vous voulez. En Allemagne, ils utilisent ça à la place de la gélatine. Regardez ses mains, ça fait presque 30 ans qu'il est les mains dedans, ils sont nickel. Ils sont même, on dirait, manicurés. Donc après avoir roulé, il a coupé pour déterminer la tête du cigare qu'on met en bouche du pied qu'on va brûler. Et c'est au niveau de la tête qu'on met le point de colle. Tout là, vous allez rien du tout. Et vous allez voir qu'au niveau du toucher, c'est tout mou. Donc le premier stade, on appelle ça la poupée. Donc au départ, les Indiens fumaient les cigares comme ça. Après, on a fait quelque chose d'un petit peu plus joli. Ensuite, ces poupées, on va les mettre dans des moulins. Si vous regardez de ce côté-ci, vous avez des moulins en bois, en plastique, des gros, des petits, il y a vraiment toutes les tailles. Donc on va prendre le moule adéquat et l'on va faire glisser la poupée bien au fond du moule pour que ça prenne la forme ronde de la tête. Quand le moule est rempli, on ferme et on va mettre ici sous la presse minimum 20 minutes. Plus les cigares sont gros, plus ils resteront longtemps sous presse. Vous voyez, pour le double Corona, c'est 2 heures. Après le temps nécessaire, on rouvre le moule et on va tourner d'un quart de tour le cigare, afin qu'il soit bien rond de chaque côté. On referme et on remet encore le même temps sous presse. Et après les 2 fois 20 minutes, on obtient ceci. Après, beaucoup plus droit, la tête est légèrement arrondie et vous allez voir qu'au niveau du toucher, c'est plus compact et plus régulier. Pas trop compact non plus, parce que sinon vous n'arriverez pas à fumer. Ici, je vous vois, ça c'est moche. Donc on va l'habiller avec la feuille de cap. C'est ce que Sébastien va vous montrer dans la 3e étape. La feuille de cap dans le cigare dominicain, c'est la seule feuille qui ne vient pas de république dominicaine. On l'a fait venir d'un autre pays. Entre autres, celle qu'on utilise le plus, c'est celle du Connecticut aux États-Unis. Parce qu'elle est fine, elle n'est pas grasse, elle a ce côté très doré qui est beaucoup plus attrayant que quelque chose de très noir. Après, tout de sont dans la nature. Et surtout, étant donné qu'elle n'est pas trop grasse, elle brûle très bien. Si vous regardez la combustion de votre cigare, vous pouvez voir, c'est bien régulier. Quand c'est des capes très foncées, en général, elles sont plus grasses et vous avez toujours un côté qui brûle plus que de l'autre, etc. Donc, voilà. Donc, on les reçoit sèches, on les humidifie avec un tout petit peu d'eau sans trop, parce que sinon ça pourrit, ça se tâche. Et l'art du tabakero est de tirer au maximum sur la feuille pour que les veines disparaissent. Vous savez qu'au niveau du toucher, on dirait de la peau et du cuir. Je vais vous faire toucher, vous allez voir. Regardez. Vous voyez ? L'instrument qu'il utilise, ça s'appelle la chaveta. C'est l'instrument traditionnel du tabakero. On peut entendre 2 termes. Tabakero, torcedor, ça veut dire la même chose. Dans le pays dominicain, on n'utilise plus le terme tabakero. Torcedor, c'est plus à Cuba. Mais ça veut dire rouleur. Donc avec une seule feuille. On fait soit un cigare, en fonction de la taille, on peut en faire un ou 2. Ça va dépendre. Voilà, tout à fait. Là, ce qu'on vous montre, c'est vraiment la version traditionnelle. On ferme en une seule fois. Maintenant, dans les grandes fabriques, pour gagner du temps, on ferme très grossièrement la tête en queue de tire-bouchon et on colle une petite capsule par-dessus, comme un petit emporte-pièce, une petite pastille. Donc ça s'appelle la méthode Choupi. Mais nous, on est de la vieille école, donc on fait... C'est bien. Voilà. Donc à l'aide de la chaveta, il va couper les côtés disgracieux de la feuille pour obtenir une bande. Et quand on pose la cape, on commence toujours par le pied du cigare pour remonter vers la tête. Et regardez comment il tire dessus.
Alors on a l'impression que c'est super simple, hein. Hop hop hop, ça monte tout seul et tout. Ce n'est pas le cas du tout. Ça c'est l'expérience. Deuxième point de colle, vous voyez, toujours en haut. Ensuite, les différentes découpes pour fermer la tête du cigare. Donc pourquoi on ferme la tête? C'est pour éviter que l'air circule à l'intérieur et assèche le cigare. D'où l'importance de couper la tête du cigare seulement au moment où on va le fumer, pas 15 jours avant, sinon il est sec et il nous rendra malade. Donc le plus souvent à ce poste-là, vous avez plus des femmes. C'est un travail plus minutieux, plus délicat. Mais vous voyez, Sébastien avec sa petite doigt de princesse nous fait des miracles. Après avoir ensuite fermé la tête, on coupe le cigare à la longueur voulue, on déplace le pied à coulisse. Et c'est avec tous ces morceaux-là que les faussaires vont se livrer dans les fabriques pour faire toutes les cochonneries que vous trouvez à droite et à gauche. Dans les grandes fabriques, on n'a pas envie de perdre ce bon tabac. Donc on met ça dans des machines automatiques et on va vous rouler tous les petits cigarios, vous avez l'habitude de fumer. Ou alors pour notre part, on va faire votre cigare aromatisé. Donc on prend nos chutes, on vaporise sur le tabac les arômes concentrés naturels. Comme ça le tabac est bien imprégné. On roule le cigare et après avec un pinceau, on bat des jaunes de sucre. C'est pour ça qu'on a ce petit goût sucré sur les lèvres. Alors attention à ne surtout pas offrir à un gros fumeur. C'est comme si vous offriez le verre de whisky coquet à l'amateur de whisky. Légèrement la grimace. Ensuite, quand les cigares ont tous la même longueur, on va faire des fagots de 50. Vous voyez, comme ceci. Ce qu'on appelle un cabinet ou une roue. Entendez les deux termes. Chaque soir, on appose la date de fabrication et qui les est préparés. Ils vont rester dans ces conditions, donc 16-20 degrés Celsius, 65-75% d'humidité, au minimum 6 semaines, afin que les 3 feuilles du cœur du cigare s'harmonisent et l'excès d'humidité s'évapore. Parce que si vous fumez un cigare qui est trop frais, il y a un goût vert, ça pique, en plus ça brûle mal parce que c'est engorgé d'humidité. Donc on les garde 6 semaines comme ça. Après les 6 semaines, on va les étaler sur des grandes tables et on va les sélectionner par couleur de cap. Parce que vous voyez, regardez, malgré une même origine, vous avez toujours des petits pigments plus ou moins foncés. Et pour faire des boîtes plus jolies, plus uniformes, c'est juste une question d'esthétisme, hein, ça ne joue rien du tout. On les sélectionne par couleur. Ensuite, on va mettre la bague. La bague, c'est seulement pour montrer la marque. Ça ne sert à rien du tout. Avant, c'était utile parce que les capes étaient grasses. Donc en fait, c'est un vulgaire bout de papier où on a posé les deux doigts pour éviter de se salir les mains. Maintenant, les capes sont sèches. Voilà. Donc c'est devenu le grand dilemme de fumeur de cigares, c'est est-ce que vous fumez avec ou sans? Là, ça vous choisir maintenant. D'accord. Ensuite, on met en boîte et ça part pour l'exportation. Maintenant, vous êtes devenus des professionnels de cigares. mais par exemple, bon, moi je vais en acheter quelques-uns pour mon fils, mais il n'a pas d'humidificateur ou de... Comment il va le garder son cigare? Ne vous inquiétez pas. Alors, normalement, quand on veut garder les cigares correctement, on a la cave à cigare qui humidore. Voilà. Voilà la bête. La cave à cigare, en fait, doit recréer les mêmes conditions que vous avez de l'autre côté. Donc le 16-20 degrés Celsius, pas en ce moment, mais sinon à la maison, c'est pas trop difficile de les avoir. Donc là, il n'y a pas de souci. Ensuite, il faut donner l'humidité. Donc ça sera le rôle de l'humidificateur. Donc on descratch, on humidifie avec de l'eau déminéralisée. Jamais de l'eau de robinet que du calcaire et du chlore. On attend 5-10 minutes, on secoue pour enlever l'excès d'eau. Parce que si vous ne secouez pas, quand vous allez coller, ça va tomber sur les cigares. Ensuite, on met les cigares ici, tout nus. On enlève les boîtes, les tubes, les emballages. Un cigare doit absorber de façon homogène l'humidité. Si vous avez différentes catégories de cigares, ils peuvent être dans la même boîte, mais faites des petits intercalaires, soit en plastique, en carton, ou quoi que ce soit, mais il ne faut pas qu'ils se touchent. Ils peuvent être dans un même environnement, mais pas qu'ils se touchent. Ensuite, vous fermez bien hermétiquement. Donc, comment voir si la boîte est hermétique? C'est simple, vous faites ça. Vous avez entendu? Oui. Regardez. Magnifique boîte, grande, belle, etc. Qui sert à rien. Ah ouais, d'accord. Donc, et là, on les garde pendant 15 ans. Au niveau de l'entretien, on ouvre la boîte toutes les 3-4 semaines pour changer l'air à l'intérieur et vérifier s'ils sont frais ou s'ils sont secs. C'est tout. Et l'humidificateur, on ne touche plus, on ne met plus d'eau. Vous regardez, si vous sentez qu'il est moelleux, on laisse. Si vous sentez la petite résistance, on en rajoute. Il se peut des fois qu'on ne veut plus en faire et au final il va y avoir trop d'humidité. Vous allez avoir une pellicule blanche en fait qui apparaît de ce cigare, c'est un début de moisissure. Il ne faut surtout pas paniquer. On prend un chiffon, on nettoie tous les cigares, on laisse la boîte ouverte 3-4 heures et c'est reparti pour un tout. Tout simplement. Si vous n'avez pas envie d'investir dans une cave ou si votre cave est trop remplie, etc., et ben c'est ça.
Vous avez à la maison la célèbre boîte plastique hermétique commençant par un T. Ah oui, t'as pas. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec ces boîtes. On prend la fabuleuse boîte, on prend un petit récipient, on met dans le fond du récipient un petit morceau d'éponge, la mousse verte, on plante les fleurs, du coton, quelque chose d'absorbant. On verse de l'eau déminéralisée, on attend que ça absorbe tout. S'il y a un excédent, on enlève. En fait, ça jouera le rôle de l'humidificateur. Mais on enlève l'excédent. Faites pas comme un de mes clients il y a un mois qui m'écrit « C'est libre, le chat il a chuté la boîte et tous les cigares, c'est la piscine naturelle. » Voilà. Le verre en fait est là pour maintenir les quelques gouttelettes d'eau qui pourraient s'échapper, mais c'est ce qui va vraiment permettre à l'humidité d'être absorbée, moins d'être au cigare. Donc le verre avec les poches humides dans un coin, les cigares autour tout nus, on ferme bien hermétiquement et dans un endroit obscur, 16 degrés Celsius. Et vous avez exactement la même chose qu'une cave à cigare. Sauf que c'est moins joli, mais c'est moins cher. Ça marche. On a tous une boîte. Si vous êtes